Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés dans les Seigneurs, nous venons aujourd'hui pour une nouvelle émission de Parole de la vie éternelle, émission organisée par Pavi Ministry et présentée par le missionnaire mondial du message de Jésus-Christ dans la personne de Melvin Malé Samasimango, appelé aussi le Triple M. Par la grâce qui nous a été accordée par l'Éternel notre Dieu, aujourd'hui nous allons parler de notre 14e thème qui est intitulé « Les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir ». Prions l'Éternel de nous parler. Père Céleste, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ainsi qu'en ce moment, je me dispose entre les mains du Saint-Esprit comme un simple instrument par lequel tu vas, Seigneur Dieu, parler à ton peuple. Ouvre mon esprit pour que je comprenne la vérité de ta pensée, de ta parole, et que je puisse l'annoncer à ton peuple fidèlement comme je dois le faire. Que cette parole qui est prêchée maintenant et aujourd'hui puisse être la vie que tu accordes à ton peuple, Seigneur Dieu. Que tout celui qui nous écoute puisse recevoir cette parole avec joie et que cette parole puisse produire la vie, la foi, la force, Seigneur notre Dieu, dans la vie de chacun de tes enfants, par l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié, Père Céleste. Que de bien à la fin de ces instants soit le Maître. Au nom de Jésus, Amen. Je rappelle notre thème, c'est les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Certes, nous savons que la vie chrétienne ou la foi chrétienne est basée sur le sacrifice suprême, qui est le sacrifice de Jésus-Christ livré à la croix pour le salut de l'humanité. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde et pour témoigner son amour pour la race humaine, pour l'humanité, il avait livré son Fils unique à la croix de manière à ce que tout celui qui croira en lui ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que nous dit le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Donc Dieu n'a pas livré ou donné au monde son Fils lors de sa naissance, mais c'était plutôt lors de sa crucifixion à la croix. C'est ainsi qu'avant la croix de Jésus, il avait dit à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle et de guérir les malades chez les brebis perdues d'Israël, tout simplement, eux qui ne puissent pas aller vers les nations païennes. Mais après sa résurrection, qui était venue après sa crucifixion à la croix, il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il a envoyé les disciples vers toutes les nations après la croix. Mais avant la croix, il leur a dit « Allez seulement vers les brebis perdues d'Israël. » Comme pour dire que Dieu avait donné son Fils pour le salut de tout le monde, le salut de toute l'humanité au niveau de la croix. Et l'amour de Dieu a été manifesté pour l'homme par ses sacrifices suprêmes qu'est de donner son Fils Jésus-Christ à la croix pour mourir pour le salut de l'humanité tout entière. Mais même si plusieurs personnes disent que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est un sacrifice unique ou le sacrifice le plus complet pour le salut de l'homme, j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, par ce message et par quelques versets bibliques que nous allons lire ici, nous faire voir que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est certes le sacrifice suprême, mais ce n'est pas l'unique sacrifice qui concourt au salut de l'homme. Bien sûr que pour devenir enfant de Dieu, pour quitter la nature du premier Adam qui était une nature corrompue, une nature pécheresse que Dieu ne pouvait pas agréer, qui ne pouvait pas vivre la gloire de Dieu parce qu'il avait déclaré tous ont péché en Adam et sont privés de la gloire de Dieu. Bien que le salut de Jésus-Christ permet de quitter cette nature adamique et d'avoir la nature des enfants de Dieu,
Mais il y a encore des choses que les enfants de Dieu devraient faire en étant devenus des enfants de Dieu pour espérer vivre la gloire de Dieu sur la terre et pour espérer également entrer dans la gloire éternelle de Dieu, c'est-à-dire dans le royaume éternel de notre Dieu. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, comme je suis en train de le dire là, nous permettait de quitter la nature pécheresse et de revenir à la case de départ, c'est-à-dire à la nature que Adam avait avant qu'il ne puisse pécher. Parce qu'avant qu'Adam ne puisse pécher, il était en bon terme avec Dieu. Il avait une nature qui manifestait l'image de Dieu et qui était à la ressemblance de Dieu. Mais cela n'avait pas empêché Adam de perdre le salut de l'Éternel. Cela n'avait pas empêché Adam d'être banni de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que même si nous sommes devenus des enfants de Dieu en Jésus-Christ, si nous ne marchons pas d'une certaine manière, nous ne cherchons pas à faire des choses qui vont nous aider à conserver ce salut en Jésus-Christ, à conserver cette nouvelle nature que nous avons pour continuer à plaire à Dieu jusqu'à vivre sa gloire, nous pouvons également perdre le salut de Dieu, nous pouvons également perdre la gloire de Dieu comme Adam et Ève les avaient perdus. C'est toujours possible. Donc j'étais en train de dire que le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un sacrifice suprême qui nous permet de changer de nature, qui nous permet de faire la nouvelle naissance pour revenir à la nature que Adam avait de Dieu avant qu'il ne puisse pécher. Mais il y a d'autres choses que nous avons appelées des sacrifices que l'enfant de Dieu devrait faire, qui devront plaire à l'Éternel notre Dieu pour espérer vivre la gloire de Dieu déjà sur la terre et son salut éternel. La Bible dit ceci: tous ont péché en Adam et sont privés de la gloire de Dieu. Donc malgré tout ce que l'homme pouvait faire en étant en dehors de Jésus-Christ, en n'acceptant pas l'œuvre de la croix de Jésus, en n'ayant pas foi en Jésus-Christ, malgré tout ce que l'homme pourrait faire de bon, cela peut lui être récompensé sur la terre, certes, parce que la Bible dit ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Et quand on parle de l'homme, on ne dit pas chrétien ou païen. Tout ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Les bonnes œuvres, tout comme les mauvaises œuvres. Même si les païens commettent des bonnes œuvres, tout comme des mauvaises œuvres, ils seront récompensés pour leurs mauvaises œuvres. Ils seront également récompensés sur la terre pour leurs bonnes œuvres. Mais il y a des bénédictions de Dieu, il y a des récompenses de Dieu qui ne sont réservées que sous forme de promesses à son peuple. Et qui ne seront données qu'à ceux-là qui ont changé de nature, qui ont quitté la nature adamique et qui ont maintenant reçu la nature des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est-à-dire, peu importe tout ce que le païen peut chercher à faire aujourd'hui, il peut bénéficier de certaines récompenses. Les gens peuvent applaudir, les gens peuvent, à cause de ses bonnes œuvres, lui récompenser en lui faisant du bien, en lui donnant de l'argent, en lui rendant certains services. Mais il y a certaines bénédictions qui sont liées à la nature des enfants de Dieu que ces païens ne pourront pas avoir parce qu'ils n'ont pas vécu la nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est comme le Seigneur était en train de dire à cette femme qui disait à Jésus-Christ de guérir son enfant. Il lui avait dit qu'il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et les donner aux petits chiens. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qui ne sont réservées que pour les enfants. Le soleil, la pluie et certaines faveurs de Dieu, le souffle de vie, certaines faveurs qu'on peut avoir dans la société, Dieu peut donner à tout le monde. Mais il y a aussi des choses que Dieu ne réserve qu'à ses enfants. Quand on n'est pas enfant de Dieu, on sera comme une équipe de football ou bien des joueurs qui sont en train de jouer un match de football mais en dehors d'un championnat. C'est-à-dire les gens peuvent vous applaudir, les gens peuvent même vous récompenser aussi parce que vous jouez bien, mais du fait que vous n'êtes pas inscrit dans un championnat, vous ne pouvez pas bénéficier du prix qui a été réservé pour ceux-là qui sont en train de jouer au football mais dans un championnat. Ceux-là seront récompensés, de même que ceux qui jouent en dehors du championnat seront récompensés, mais ils ne seront pas récompensés de la même manière. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, nous sommes sélectionnés dans les championnats de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes inscrits dans les championnats de Dieu, de manière à ce que ce que nous sommes en train de faire là soit compté différemment de Dieu que si nous le faisions en dehors de Christ.
Parce que c'est en Jésus-Christ que nos bonnes œuvres peuvent nous faire entrer même dans le royaume des cieux. Mais en dehors du Seigneur Jésus-Christ, on peut faire des bonnes œuvres, on va en avoir des récompenses sur la terre des hommes, mais ces bonnes œuvres ne seront pas suffisantes pour entrer dans le royaume des cieux, qui est un des prix réservés à ceux-là qui sont en train de courir en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, tout cela c'était pour nous faire voir que le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un sacrifice qui est suprême, c'est un sacrifice qu'il faut chercher à considérer pour pouvoir vivre la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas l'unique sacrifice que l'enfant de Dieu devra faire pour pouvoir espérer vivre cette gloire de Dieu ou bien la récompense de l'Éternel notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là le chemin. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quand on parle d'un chemin, ça veut dire qu'il y a une destination à laquelle ce chemin doit conduire celui qui marche sur le chemin en question. En tant que le chemin, il est censé nous conduire au Père. Il est censé nous conduire dans la gloire du Père. Il est censé nous conduire dans le royaume de Dieu. Mais nous devons alors faire un parcours sur ce chemin pour effectivement vivre cette gloire de Dieu. Nous devons effectivement faire un trajet sur ce chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir arriver à voir la face de Dieu. Parce que si chemin faisant nous sortons du chemin, nous n'allons plus vivre la gloire de Dieu, nous n'allons pas entrer dans la gloire éternelle de Dieu. Si nous ne marchons pas comme il se doit sur ces chemins, nous n'allons pas non plus arriver à la gloire de Dieu, nous n'allons pas non plus arriver au salut de l'Éternel notre Dieu. Nous ici, nous sommes en Mbanzamungu. Quelqu'un qui quitte par exemple Kinshasa, qui doit atteindre Mbanzamungu où nous sommes, Kinshasa c'est le début du chemin. Il doit faire un trajet sur ce chemin jusqu'à arriver à Mbanzamungu. Mais si chemin faisant, il quitte la route nationale qui mène à Mbanzamungu, il ne va plus arriver à Mbanzamungu. Tout comme s'il ne se conduit pas comme il se doit en roulant dans le véhicule pour atteindre Mbanzamungu, il peut connaître un accident de circulation routière et il ne va plus arriver à Mbanzamungu. C'est-à-dire que Christ étant le chemin, nous devons marcher sur ce chemin-là jusqu'à ce qui nous amène à Dieu, jusqu'à ce qui nous amène au salut de l'Éternel. Nous devons également marcher d'une manière qui nous fait évoluer normalement jusqu'à vivre la gloire de Dieu. Parce que nous ne nous conduisons pas bien, nous nous conduisons dans le péché, nous nous conduisons dans le bavure de tout genre, nous nous conduisons dans les fétiches, dans des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel, nous ne saurons pas vivre la gloire de Dieu en Christ. On sera des chrétiens, mais qui ne seront pas dignes de porter ces noms-là de chrétiens devant l'Éternel notre Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que lors de sa mort, le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il mourait ou après sa mort, le voile du temple était déchiré du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'il y avait une relation qui s'établissait entre Dieu et les hommes, les cieux et la terre. Tout le monde pouvait avoir accès à la présence de Dieu. Et quand on dit que les gens devraient avoir accès à la présence de Dieu, ça ne veut pas dire que les gens étaient déjà en face de Dieu, mais nous avions eu un accès, une voie libre pour aller vers le Père. Mais pour pouvoir arriver vers le Père, il y a encore un chemin que nous devons faire. Nous devons garder la foi, nous devons avoir la vie des prières, nous devons marcher selon la sanctification, conformément à la parole de Dieu. Ça, c'est le chemin que nous devons faire. Il y a des sacrifices que nous devons faire en Christ et ces sacrifices vont commencer à nous amener pas à pas jusqu'à rencontrer la face de Dieu, jusqu'à vivre la gloire de Dieu, jusqu'à vivre les saluts de l'Éternel, notre Dieu bien-aimé dans les Seigneurs. Le Seigneur Jésus-Christ n'est que le chemin et si on ne marche pas comme il se doit sur ces chemins, on n'arrivera jamais à destination. C'est ce que je suis en train de dire. Ou soit si chemin faisant, on sort du chemin, on n'arrivera plus jamais à destination. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit donc, au sujet de tout ce que nous sommes en train de dire ici, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. » Et ça, nous allons le lire dans le livre de 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Paul dit, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. » Paul était déjà en Christ. C'était un apôtre.
Mais il s'est dit que non, je dois marcher d'une certaine manière pour demeurer sur le chemin tout d'abord et que ce chemin-là puisse m'amener là où il doit me conduire. Et au verset 27, il dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Comme pour dire qu'en Christ, l'apôtre Paul reconnaît qu'il était dans le chemin. Il était en train de faire une course. Et dans cette course-là, il devrait courir. Il devrait courir d'une certaine manière jusqu'à aller remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, jusqu'à aller remporter le prix que l'Éternel Dieu lui réservait en Jésus-Christ. Et dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 24, c'est toujours Paul qui dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Donc Paul reconnaît encore que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il y a des choses que le Christ a fait sur la croix. Le sacrifice suprême qu'il a pu faire à la croix en se livrant lui-même, bien qu'il était Dieu pour le salut de l'humanité. Mais il a dit que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. C'est-à-dire que lui aussi se voyait avoir une part de responsabilité dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous tous qui étions allés à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ était allé seul. Et pendant ce temps-là, la Bible déclare que par la foi en lui, nous sommes considérés comme si nous mourions ensemble avec lui et nous avons été ressuscités ensemble avec lui. Mais cela ne nous soustrait pas aux efforts que nous devons faire sur les choses de Dieu. Cela ne nous soustrait pas aux sacrifices que nous devons faire pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son royaume. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit là-bas, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices que Paul devrait faire, qui devraient plaire à Dieu. Des sacrifices pour l'avantage de son Église. Des sacrifices pour les autres personnes de l'environnement avec qui nous vivons. Les sacrifices également pour Dieu, pour l'honneur de son nom, pour la gloire de son nom, pour la joie de l'Éternel que nous sommes censés également faire. Si les sacrifices de la croix étaient suffisants pour le salut de l'homme sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas dire dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 13, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pourquoi est-ce qu'il a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé? Parce qu'ayant cru en lui, nous étions déjà censés être sauvés. C'est pourquoi moi je parle toujours du salut en deux phases. D'abord, quand nous quittons la nature adamique par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, par la foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, et nous devenons des enfants de Dieu. Ça, c'est la première phase du salut. La deuxième phase du salut, c'est de vivre la gloire de Dieu sur la terre des hommes et entrer dans le royaume de Dieu dans les cieux. Et là, il y a des choses que l'enfant de Dieu est censé faire. Et il doit persévérer dans ces choses-là. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a parlé ici en disant que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et puis si le sacrifice du Seigneur Jésus était l'unique qui était nécessaire pour que nous soyons sauvés, pourquoi est-ce que l'Éternel notre Dieu aurait-il un livre de souvenirs? Parce que la Bible déclare que Dieu a un livre de souvenirs. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les enfants de Dieu doivent faire chemin faisant, qui seraient inscrites dans le livre des souvenirs de l'Éternel et à partir desquels l'Éternel Dieu devrait également nous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des sacrifices à faire, des sacrifices auxquels l'Éternel, notre Dieu, prend plaisir. Maintenant, ici, la question est de savoir en quoi devons-nous persévérer. Parce que le Seigneur Jésus a dit que nous devons persévérer pour vivre le salut. Et ici, nous disons qu'il y a des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. La question est maintenant de savoir quels sont ces sacrifices, en quoi devons-nous persévérer. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ a dit d'abord lui-même que la loi tout entière est résumée en 2 commandements. Il y a des sacrifices que nous devons faire, mais avant de parler de ces sacrifices, nous allons d'abord rappeler les 2 commandements qui vont même nous inspirer sur les choses que nous devons faire en termes de sacrifices qui vont plaire à l'Éternel notre Dieu. Il dit ceci, la loi tout entière a été résumée en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit encore,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. En fait, au tout début, nous avions dit que pour que l'Éternel, notre Dieu, nous témoigne son amour, il avait commis un acte. Il avait posé un acte de sacrifice. Il avait fait un sacrifice, le sacrifice de son Fils unique à la croix. De la même manière, quand la Bible nous dit que nous devons aimer l'Éternel, notre Dieu, de toute notre pensée, de toute notre âme, de tout notre cœur, et que nous devons aimer notre prochain également, nous devons témoigner également cet amour-là par des œuvres. Nous devons également témoigner ces deux types d'amour par des œuvres que nous avons appelées des sacrifices. C'est par les sacrifices de Jésus-Christ que Dieu a témoigné son amour. C'est également pour dire que nous également pour témoigner à Dieu notre amour, tout comme pour témoigner notre amour vers notre prochain ou bien pour notre prochain, il y a des sacrifices que nous devons faire en leur endroit. L'amour pour Dieu ou pour le prochain est manifesté par des sacrifices faits pour le plaisir de l'un ou de l'autre. C'est par le sacrifice d'Isaac, par exemple, que Isaac avait pu montrer à Dieu, plutôt Abraham avait pu montrer à Dieu qu'il l'aimait, qu'il le craignait. La Bible parle de la crainte, mais on ne peut pas craindre Dieu si on ne l'aime pas. C'est par la crainte de Dieu que nous manifestons notre amour. C'est-à-dire qu'en livrant Isaac en sacrifice, en le préparant pour le livrer en sacrifice, c'était une sorte d'amour ou de crainte que Abraham était en train de témoigner à l'Éternel Dieu. C'est ce que même le Seigneur Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc le fait même d'aimer Dieu, le fait même de craindre Dieu, c'est déjà une sorte d'amour que nous lui témoignons. Et au sujet de prouver son amour pour son prochain, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 13. Comme pour dire que même pour témoigner notre amour vers notre prochain, nous devons également nous sacrifier pour les prochains. Donner sa vie pour son prochain. Faire des choses qui pourront même vous coûter, qui pourront même être un peu préjudiciables pour vous, mais à partir du moment où ça va faire du bien à votre prochain, c'est ça l'amour que vous lui témoignez. Vous sacrifiez vous-même. Vous pouvez accepter de ne pas être rassasié parce que vous devez partager votre nourriture avec votre prochain. C'est ça les sacrifices. Vous pouvez vous réveiller la nuit, vous savez que non, votre voisin a un problème de maladie, ou bien il y a un enfant de votre voisin, ou bien de votre prochain qui est en train de perdurer à l'hôpital parce qu'il est souffrant. Vous vous réveillez la nuit pour pouvoir prier pour lui. C'est déjà un sacrifice que vous faites et c'est une marque d'amour que vous lui témoignez. Vous n'avez pas assez d'argent et un ami vous pose un problème délicat. Vous dites que non, je peux sacrifier tel projet pendant un temps, le temps que je puisse venir au secours à mon voisin ou bien à mon ami qui a un problème. C'est aussi un sacrifice qu'on fait à son endroit et qui témoigne de notre amour pour lui. Et même le dictionnaire soutient que le sacrifice est un acte qui démontre de l'amour pour celui pour qui l'on se sacrifie. Le dictionnaire définit le sacrifice comme étant l'abandon volontaire de quelque chose. La privation que l'on s'impose et qu'on accepte pour l'amour de Dieu ou d'une personne que l'on considère. À partir du moment où on va accepter à faire, à nous priver de certaines choses, à nous priver de certains intérêts, à nous priver de certains plaisirs, à nous priver de certaines choses qui pouvaient être agréables pour nous, pour seulement faire la joie des autres, pour seulement faire du plaisir aux autres. C'est ça la marque d'amour que nous allons leur témoigner. Et c'est ça les sacrifices que l'Éternel attend de nous. Si l'on doit témoigner notre amour pour Dieu et pour les prochains au moyen des sacrifices en vue d'observer les deux commandements principaux que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé d'observer, la question est de savoir quels sont ces sacrifices. Quels sont alors ces sacrifices que nous devons faire? Quels sont les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir que nous devons observer? Nous allons commencer ici par présenter les sacrifices que Dieu agrée principalement comme les signes de l'amour de l'homme pour lui, Dieu. Parce que nous avons dit que nous devons faire des sacrifices qui vont témoigner de notre amour pour Dieu et qui vont témoigner de notre amour pour notre prochain. Mais nous commençons par parler des sacrifices qui vont témoigner de l'amour de l'homme pour Dieu.
Le premier domaine des sacrifices que l'homme doit faire pour témoigner son amour envers Dieu, c'est l'obéissance absolue à la parole ou à la volonté révélée de Dieu. L'obéissance absolue à la parole ou à la volonté de Dieu qu'il vous révèle. Lisons alors le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Là, la Bible nous dit ceci. 1 Samuel 15, verset 22. La Bible nous dit ceci. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Là, c'est une question que Samuel était en train de poser au roi Saoul, qui avait désobéi à la parole de l'Éternel, qui avait dit, quand vous irez combattre les Amalécites qui avaient empêché à Israël de faire la route paisiblement vers Canaan, vous allez tout détruire. Ne remporter rien qui provient de chez eux. Mais le roi Saül avait gardé quelques bêtes qui étaient grasses pour pouvoir offrir à l'Éternel, alors que la parole éternelle était claire, il devrait tout détruire. Mais lui avait préféré faire les sacrifices plutôt que d'obéir à la parole de l'Éternel. C'est ainsi que Samuel lui a posé la question, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Tout cela, c'est pour dire que, bien aimé dans le Seigneur, le premier des sacrifices que l'Éternel agrée d'un homme, c'est l'observance de sa parole. C'est l'obéissance à sa parole. Peu importe tout ce que vous pouvez chercher à faire pour l'œuvre de Dieu. Vous pouvez acheter une parcelle pour l'église de Dieu, vous pouvez donner des dons à l'église, vous pouvez faire du bien dans la société. Mais à partir du moment où, dans votre vie, dans votre façon de vous conduire, vous ne plaisez pas à l'Éternel, vous n'obéissez pas à sa parole, sachez que tous vos sacrifices-là ne seront pas agréés de l'Éternel, notre Dieu. Le premier sacrifice que l'Éternel agrée d'un homme, c'est sa propre vie. Il faut que cet homme-là soit capable d'adorer Dieu en obéissant à sa parole. Il faut que cet homme-là soit capable d'observer la parole de peu importe ce que ça va lui coûter. Ça, c'est le premier domaine de sacrifice que l'Éternel attend de l'homme. C'est-à-dire que tous les sacrifices que nous pouvons chercher à faire, si ces sacrifices-là n'observent pas la parole de Dieu, ils ne seront pas pris en compte par l'Éternel Dieu. Vous êtes prostitué, vous prenez l'argent de prostitution pour aller donner une offrande à l'église. L'Éternel ne va pas agréer cela. Vous êtes voleur, vous avez volé de l'argent dans l'entreprise, vous voulez acheter une parcelle pour l'église de Dieu, ou bien faire d'autres libéralités chez le pauvre, je ne sais pas moi chez qui. Oui, ça sera bien, vous êtes en train d'aider les gens, mais à partir du moment où l'origine n'a pas été bonne, l'Éternel ne va pas agréer cela. Parce que le premier des sacrifices que l'Éternel agrée de ses enfants, c'est l'observance de sa parole. Obéir à la parole, à la voix de Dieu n'est pas souvent facile. Ça, Dieu le sait. Jésus-Christ l'a même rappelé. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, venez entrer par la porte étroite. Venez entrer par la porte étroite. Et c'est écrit dans le livre de Matthieu 7, versets 13 à 14. Là, la Bible dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Soyons parmi les peu qui trouvent le chemin de la parole de Dieu, même si ça peut être difficile. On te dit de ne pas voler l'argent de l'entreprise, bien que tu aies un enfant gravement malade à l'hôpital, ou bien même à la maison. Tu as une situation difficile. L'enfant veut rater l'examen d'État, par exemple. Tu es bourré de dettes. Il y a une occasion pour que tu puisses commettre des péchés et avoir de l'argent, bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu te demande d'être fidèle à sa parole, parce que lui-même sera fidèle par rapport à la récompense à te donner quand tu obéis à sa parole. Dieu ne trahit pas son alliance, Dieu ne trahit pas ses promesses. Donc, si nous cherchons à obéir à la parole de Dieu de manière fidèle, c'est alors que l'Éternel pourra agréer d'abord notre vie et pourra agréer tous les autres sacrifices que nous pouvons chercher
à lui donner. L'obéissance absolue à la parole de Dieu est vraiment le sacrifice suprême que l'homme puisse faire pour l'honneur ou le plaisir de Dieu. Si Samuel dit vaut mieux l'obéissance à la parole de Dieu plutôt que le sacrifice, c'est une façon de dire qu'aucun autre sacrifice ne peut être agréable à Dieu si ce sacrifice-là n'obéit pas à sa volonté. Et le deuxième domaine de sacrifice auquel Dieu prend plaisir, c'est avoir un esprit brisé devant Dieu. Et là, nous allons lire le livre de Psaume chapitre 51. Psaume 51, verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est-à-dire les sacrifices que Dieu agrée, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. En fait, quand on dit qu'il faut avoir un esprit brisé, c'est un esprit humble devant Dieu. C'est un esprit prédisposé à observer la parole de Dieu, à observer la loi de l'Éternel, à observer les prescrits de la parole de Dieu. Peu importe ce que la personne peut vivre, son esprit doit être prédisposé à servir Dieu, prédisposé à faire la joie de l'Éternel Dieu. Si nous voyons Abraham, Abraham n'avait même pas encore sacrifié Isaac son fils, mais son esprit était déjà prédisposé à accepter de livrer Isaac, alors que Dieu lui avait déjà rappelé que ce fils-là, c'est ton fils unique. C'est lui que tu aimes. Tout cela pouvait mettre Abraham en état de refuser, parce que c'était son fils unique et le fils qu'il aimait. Dieu lui avait même rappelé ça de manière expresse. Mais malgré cela, Abraham avait un esprit prédisposé à craindre l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, avoir un esprit brisé, c'est se consacrer à l'Éternel. C'est dire que si je vis, c'est pour faire plaisir à Dieu. Ma vie ne vaut rien devant la volonté de Dieu. C'est ça, avoir un esprit brisé. Et le Seigneur Jésus-Christ également a fait preuve d'un esprit brisé. Dans le livre de Philippiens 2, 6 à 8 et puis verset 9, nous prendrons cela. La Bible nous dit ceci. Lesquels existant en forme de Dieu. Jésus-Christ existait en forme de Dieu, mais n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est ça, avoir un esprit brisé, un esprit d'humilité. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a fait preuve d'un esprit brisé. D'ailleurs, je pourrais dire que même si on nous demande d'obéir à la parole de Dieu comme étant le premier sacrifice, mais à partir du moment où on n'a pas un esprit brisé, des situations, on va commencer à choisir la parole de Dieu à laquelle obéir. Quand on est trop dans la difficulté, quand on est trop dos au mur, on va commencer à dire non, ici j'obéis, mais si je ne saurais pas obéir. Mais quand on a un esprit brisé, on va obéir à toute la parole de Dieu, peu importe les contextes, peu importe la situation. La Bible déclare que le Seigneur Jésus s'est rendu obéissant jusque même à la mort de la croix. Il pouvait se dire que moi aussi je suis Dieu, non? J'ai participé à la création. Pourquoi les simples hommes peuvent me jeter la salue? Pourquoi les simples hommes peuvent m'introduire le couteau sur le côté? Pourquoi que je dois être humilié par les hommes que moi-même j'ai créés? Mais il s'est humilié, se rendant obéissant. Donc, on ne peut même pas obéir à la parole de Dieu si on n'est pas humble. On ne peut pas obéir à la parole de Dieu si on n'a pas un esprit brisé. Et l'Éternel nous demande, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir un esprit brisé devant lui, devant sa parole. Si on n'a pas un esprit brisé, on ne peut pas obéir sincèrement à Dieu. On ne peut pas être fidèle à Dieu, on ne peut pas facilement regretter et se repentir de son péché quand on a commis le péché. David avait un esprit brisé. Quand le prophète lui est venu lui dire que non, pourquoi est-ce que tu as pris la femme de ton soldat? Il avait regretté son acte parce qu'il avait un esprit brisé. Mais ce n'était pas le cas de Saoul. Saoul, quand Samuel lui a dit que ton royaume sera déchiré, Dieu va te détrôner de ton trône là, il avait saisi ses vêtements et ses vêtements étaient même déchirés alors qu'il pouvait bien demander pardon à Dieu, comme c'était le cas de David. Nous devons avoir
un esprit brisé. C'est suite à un esprit brisé qu'Abraham accepta de sacrifier Isaac et que David, bien que roi, a accepté de danser torse nu, bien aimé dans le Seigneur. Abraham avait accepté de livrer son fils parce qu'il avait un esprit humble devant Dieu. Il était consacré à l'Éternel Dieu. Et David aussi avait accepté de danser torse nu devant même les gens de son royaume parce qu'il avait un esprit brisé devant Dieu. Il se disait que Dieu est au-dessus de sa vie. Dieu est au-dessus de son trône. Alors que sa femme était en train de le réprimander pour qu'il ne puisse pas agir ainsi, David avait dit que non, c'est l'Éternel, mon Dieu, qui m'a mis dans cette place-là à la place de ton père, Saoul. Cherchons à avoir un esprit brisé, bien-aimé dans le Seigneur. Et le troisième domaine des sacrifices, la connaissance de Dieu et se sanctifier ensuite selon cette connaissance. En fait, déjà nous avons dit que il faut obéir à Dieu comme notre premier sacrifice que Dieu va agréer, et nous devons aussi avoir un esprit brisé, c'est-à-dire avoir un esprit de consécration, de l'humilité devant l'Éternel notre Dieu. Mais quand on ne connaît pas cette parole de Dieu, on ne va pas bien y obéir, on commencera à faire des illusions. Pour bien obéir, je dis toujours, dans un domaine de connaissance, il faudra bien connaître alors ces domaines de connaissance. Parce qu'à ce moment-là, on ne va pas obéir selon ce que la connaissance nous demande de faire, mais nous allons obéir selon nous, selon nos illusions, selon nos entendements. Alors que ces domaines de connaissance auxquels nous obéissons ne demandent pas que cette obéissance ne soit faite de cette manière-là. Vous connaissez encore l'histoire d'Uza qui avait voulu aider l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Éternel qui voulait tomber lorsque David et l'armée israélienne avaient récupéré cette arche de l'alliance qui était confisquée dans les camps des Philistins. Quand l'arche de l'alliance voulait tomber, Uzziah était allé saisir l'arche de l'alliance pour les recadrer pour que ça ne tombe pas. L'Éternel avait frappé. Il pouvait se dire que non, je suis en train de m'occuper des lèvres de mon père, j'ai du zèle pour Dieu. Mais le domaine de connaissance était en train de dire que c'est seulement les Lévites, les sacrificateurs qui pouvaient toucher à l'arche de l'alliance de l'Éternel. Mais lui n'avait pas toutes ces connaissances-là et il avait payé le prix à cause de cette ignorance. Un autre domaine de connaissance, plutôt un autre domaine de sacrifice, c'est donc la recherche de la connaissance de Dieu. Quand nous nous sacrifions à faire les études bibliques, quand nous nous sacrifions à suivre la parole de Dieu de toutes les manières que Dieu peut disponibiliser pour que nous puissions apprendre sa parole, et nous nous efforçons à marcher d'après cette parole-là, ça aussi c'est un domaine de sacrifice que l'Éternel attend de son peuple. Nous allons les lire dans le livre de Osée, alors chapitre 6, verset 6. Il avait déclaré « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » L'Éternel dit « Car j'aime la piété, c'est-à-dire la sanctification, plus que les sacrifices. » Plus que tous les autres sacrifices qu'on peut chercher à faire. On peut jeûner, on peut faire des retraites de 40 jours. On peut vendre des biens à la maison pour venir donner à l'église. Mais si notre vie n'est pas une vie de sanctification, notre vie ne plaît pas à Dieu, tout ce que nous allons faire là, l'Éternel ne va pas vraiment bien les agréer, bien aimés dans le Seigneur. Parce que déjà l'Éternel n'exauce même pas la prière du pécheur. Le sacrifice qui est agréable à l'Éternel ici, c'est d'abord la piété, c'est d'abord la sanctification. Et il ajoute pour dire la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu aimerait que son peuple grandisse dans la connaissance de sa parole. Dieu aime que son peuple cherche à grandir dans sa connaissance en vue de craindre Dieu ensuite. C'est le sacrifice qui lui fait plaisir. Les sacrifices prioritaires que Dieu aimerait que nous puissions faire, c'est de chercher à connaître sa parole et à marcher sur bas de cette parole-là. C'est ainsi qu'il y a même une promesse qui est liée à cela. La Bible déclare dans le livre de 3 Jean 1, 2 que nous allons lire. Le livre de 3 Jean 1, 2 nous dit ceci. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Quand nous faisons ces sacrifices-là de grandir dans les connaissances de Dieu, c'est un sacrifice que l'Éternel agrée et il nous bénit. Déjà du point de vue de notre santé physique, et il nous bénit également dans les affaires, il nous bénit dans les différents aspects de notre vie. Car il souhaite que nous puissions être prospères. Et en revanche, pour une personne qui néglige alors de croître dans les connaissances de Dieu, il y a également une sanction qui est réservée.
Et ça, nous allons le lire dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, partie B. Le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, partie B, nous dit ceci. « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Puisque tu as rejeté la connaissance de l'Éternel, l'Éternel dit qu'il te rejettera aussi. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, je ne me rappelle pas encore du chapitre maintenant là, quelque part Dieu dit, du fait que tu as rejeté la crainte de l'Éternel, du fait que tu as rejeté la connaissance de ton Dieu, moi aussi je rirai quand le malheur t'atteindra. L'Éternel dit, lui, il va également se moquer de toi. Or, on dit, rira bien, qui rira les derniers. On peut se moquer de l'Éternel, on néglige de craindre l'Éternel, on néglige d'avoir une grande connaissance de la parole de Dieu pour mieux le craindre. Mais quand on va commencer à mal nous conduire parce qu'on ne connaît pas bien la parole de Dieu que nous sommes censés observer, l'Éternel également se rira de nous quand le malheur va nous atteindre à cause de cette désobéissance à la parole de Dieu. Hein, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous étions en train de parler de Osée 4, 6, partie B qui dit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras dépouillé de ma vocation. Tu seras dépouillé de mon alliance. » C'est ce que ça veut dire. « Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Quand nous marchons dans la loi de l'Éternel, l'Éternel nous bénira. Or, pour marcher dans la loi de l'Éternel, nous devons alors bien comprendre ou bien connaître cette loi. Et si nous marchons dans la loi de l'Éternel, l'Éternel ne nous bénira pas que nous seuls, il bénira également notre progéniture. Parce qu'il avait déclaré, Dieu bénit la progéniture de ses enfants jusqu'à la 1000e génération. Et le 4e sacrifice auquel Dieu prend plaisir, c'est faire en tout temps toutes sortes de prières. Quand nous faisons en tout temps toutes sortes de prières, l'Éternel aime également le sacrifice de nos prières. Les prières de louange, les prières d'adoration, les prières d'intercession, les prières d'action de grâce. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». On peut prier pas de manière permanente, mais nous devons prier régulièrement. Le matin, tu pries. La journée, tu peux prier. Le soir, tu peux prier. Si tu n'as pas eu le temps la journée, ne fais que le matin et le soir, tu fais toutes sortes de prières. Ça, c'est ce que l'Éternel attend de ses enfants pour qu'ils puissent être dans la joie. Et d'ailleurs, n'oublions pas que les prières des saints sont utilisées par les 24 veillards dans les cieux comme de parfums de bonne odeur qu'ils versent au pied de l'Éternel sous forme de sacrifice pour pouvoir adorer Dieu. Quand nous ne prions pas, nous n'allons pas équiper, nous n'allons pas remplir les coupes des 24 veillards pour qu'ils arrivent à adorer Dieu avec les parfums de nos prières. Et ça, nous allons le lire dans le livre d'Apocalypse 5, 8, où la Bible déclare que les 24 veillards prennent continuellement leurs couronnes et des coupes d'or qui sont remplies de parfums et les jettent au pied de l'Éternel en disant « Digne, digne es-tu de l'Éternel, notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la louange et l'adoration. » Notons que Dieu prend particulièrement plaisir aux prières qu'on appelle les prières d'action de grâce. Donc nous pouvons faire en tout temps toutes sortes de prières, mais abondons plus dans les prières qu'on appelle les prières d'action de grâce, les prières d'adoration. Parce que les actions de grâce sont également une forme d'adoration pour l'Éternel notre Dieu. Et cela nous allons le voir dans le livre de Psaume, chapitre 50, verset 14. Le livre de Psaume, chapitre 50, verset 14, nous dit ceci. « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. » Offre pour sacrifice à Dieu, c'est ce que la Bible nous dit clairement. Des actions de grâce. Soyons reconnaissants envers Dieu pour le souffle de vie, même si on n'a pas mangé. Du fait seulement que nous sommes déjà vivants, soyons reconnaissants. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, nous dit la Bible. Soyons vivants, ne fût-ce que pour les habits que tu as pu acheter, là même sur des habits de friperie, il y a de ceux-là qui en manquent. Mais Dieu te l'a donné. La Bible déclare que la grâce de Dieu nous suffit. C'est pourquoi la Bible déclare qu'en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Il y a de ceux-là qui sont morts ce jour-là, mais toi tu es vivant. Même si tu n'as mangé que, je ne sais pas moi, un petit morceau de pain. Sois reconnaissant. Rends grâce à Dieu. Tu as connu un accident. Oui, malgré l'accident, rends grâce à Dieu parce que dans cet accident, il y a de ceux-là qui sont morts. Mais la grâce de l'Éternel a fait que toi tu puisses échapper de la mort, bien-aimé dans le Seigneur.
les sacrifices qui sont agréables à Dieu, ce sont des actions de grâce. Peu importe ce que nous vivons, rendons grâce à l'Éternel, notre Dieu. Et toutes ces prières, nous devrions également le faire avec des mains pures. Il ne faut pas seulement prier Dieu pour prier, mais prier avec des mains pures pour que l'Éternel puisse agréer les sacrifices de nos prières. Parce que l'Éternel n'écoute pas la prière de méchants, de pécheurs. Le livre de Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24 nous dit ceci. Si tu présentes ton offrande, c'est-à-dire ton sacrifice de prière, par exemple, à l'autel, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Pendant que tu es en train de prier Dieu, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont des problèmes contre toi, ou que tu as commis des offenses à tes amis, à tes voisins, à tes prochains. Va réparer tout d'abord avec et viens présenter ton offrande avec des mains pures pour que l'Éternel Dieu puisse l'agréer. Et nous allons donner encore pour terminer, pour ce qui est de sacrifices qui plaisent à Dieu et qui témoignent notre amour pour Dieu, par le sacrifice de paiement des dîmes et des offrandes. Nous devons payer la dîme et offrir nos offrandes de qualité à Dieu. Ça, c'est également un autre domaine de sacrifice qui plaise à l'Éternel. La Bible nous déclare dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, ceci. Malachie, chapitre 3, verset 10, nous dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et c'est dit à l'infinitif, plutôt à l'impératif, je m'excuse. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ça, c'est un commandement de Dieu. Et ça, c'est un des sacrifices que l'Éternel attend que son peuple puisse faire. Et nous n'allons pas seulement donner des dîmes pour donner, nous n'allons pas seulement offrir à Dieu des offrandes pour offrir. Mais il faut que ce soit des offrandes également de qualité pour que l'Éternel puisse les agréer de nous. Et nous devons le faire avec humilité de cœur, avec un esprit brisé. La Bible déclare ceci dans le livre de Malachie, chapitre 1, verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Quand nous donnons à l'Éternel notre Dieu, à l'église, admettons des offrandes de 500 francs, de 300 francs, de 50 francs, ça peut être de 1000 francs, mais 1000 francs qui est froissé, qui a des taches, je ne sais pas moi, de braise, d'huile de palme, ou bien qui est déchiqueté à certains endroits, bien aimés dans le Seigneur. Ça, c'est vraiment de l'argent qu'on peut donner à l'Éternel notre Dieu. Moi, personnellement, quand je pars donner mon offrande à l'église, si j'ai plusieurs billets, j'ai choisi les billets qui sont en bon état, qui sont encore très clairs. Je me dis, les autres billets, je peux les utiliser au marché, je peux faire des cadeaux aux gens. Mais par rapport à l'offrande à l'Éternel, j'ai choisi, même si ce n'est pas beaucoup d'argent, mais j'ai choisi des bons billets. Il faut que ce soit une offrande qui correspond à ton revenu bien-aimé. Il faut que ce soit quand même de l'argent en abondance selon le niveau de revenus que tu as. Mais il faut également que ce soit des billets qui reflètent l'honneur que tu donnes à ton Dieu, qui reflètent la considération que tu as par rapport à ton Dieu bien-aimé dans les Seigneurs. Ça, c'est également un autre domaine du sacrifice que l'Éternel attend de son peuple. Et le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Marc, chapitre 12, versets 41 à 44, et nous prendrons seulement 43 jusqu'à 44. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis, dans le tronc. Car tous ont mis de l'air superflu, mais elle a mis des sons nécessaires. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'était l'histoire de la veuve qui avait mis dans le panier une offrande et beaucoup d'autres gens des pharisiens étaient en train de donner. Mais le Seigneur Jésus a dit que non, la pauvre là avait donné quelque chose qui était considérable. Parce que c'était tellement beaucoup par rapport à son revenu. Mais les autres n'avaient donné que ce dont ils n'avaient pas besoin. Et de ceux-là qui donnent à l'église une offrande qui ne correspond même pas à l'argent de crédit, à l'argent de bonbons et de sucre qu'ils donnent à leurs proches, qu'ils donnent à leurs enfants.
Quel est l'honneur que nous faisons à notre Dieu quand nous nous comportons ainsi, bien-aimés dans le Seigneur? Changeons notre manière alors de faire ou de voir les choses. Et la Bible nous dit encore, je vais encore en renchérir par rapport aux offrandes à donner à l'Éternel. La Bible nous dit ceci dans le livre des Proverbes 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Quand nous donnons des offrandes de qualité à Dieu, ce sont des sacrifices qui honorent Dieu et Dieu va devoir les agréer de nous. Et par là, nous avons terminé avec les quelques sacrifices que nous devrions faire pour témoigner notre amour envers Dieu. Et maintenant, nous voulons voir les sacrifices que l'homme doit faire pour témoigner son amour, non pas envers Dieu, mais envers son prochain, pour que Dieu puisse également le bénir. Et nous allons parler d'abord de la pratique de la charité ou de la miséricorde. La Bible nous dit ceci dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 13, verset 3. La Bible dit ceci. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ça peut nous porter quand même la confusion. Comment une personne qui a sacrifié tous ses biens pour donner la nourriture aux pauvres, comment une personne qui a accepté même de faire brûler son corps pour seulement être utile aux autres, n'agit pas encore selon la charité. Parce que là on dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous pouvons faire envers nos prochains, mais nous les faisons pour notre propre intérêt ou pour une vaine gloire. Vous partez faire un don, je ne sais pas moi, dans une maternité, dans un orphelinat, mais ces dons-là, vous ne le faites pas par compassion, vous ne le faites pas pour la gloire de Dieu, pour le bien de ceux qui vont en bénéficier, mais vous voulez que votre nom soit cité à la télévision, vous voulez qu'on puisse vous acclamer par les gens, vous voulez qu'on puisse parler de vous ici et là. Quand vous allez dans des intentions comme ça, notre Dieu ne voit pas seulement les gestes, notre Dieu voit d'abord les intentions avec lesquelles nous faisons les choses. Si l'intention, ce n'est pas la gloire de Dieu, ce n'est pas le bonheur de ceux qui vont en bénéficier, c'est notre propre gloire, c'est un vain intérêt que nous cherchons, bien aimé dans le Seigneur, nous n'agissons pas dans ces cas-là selon la charité. Et Dieu ne va pas également nous bénir. C'est comme quelqu'un peut aller aider une veuve, ou bien une orpheline, mais il n'aide pas, il aide pas cette orpheline-là pour pouvoir lui faire seulement du bien pour que Dieu soit glorifié, mais il est en train d'aider cette orpheline-là pour chercher à séduire la fille et commencer à sortir avec elle. Pour chercher à séduire la veuve, parce que la veuve est en train de couper des misères avec ses enfants, pour créer dans la tête de cette veuve-là une dette morale, pour que la veuve accepte un jour de sortir avec elle, parce qu'elle est séduite. Il est séduit par la veuve en question. À ce moment-là, bien aimé, on n'agit pas selon la charité. Parce que l'amour n'agit pas selon l'égoïsme. L'amour n'agit pas en cherchant son propre intérêt. Et la Bible nous demande, le premier domaine des sacrifices, c'est de faire des choses pour le bonheur des autres, sans chercher notre propre intérêt, sans chercher une vaine gloire. Et toujours dans les sacrifices à faire par rapport à nos prochains, la Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 9 verset 13. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes mais des pécheurs. Dans cette charité-là, Dieu nous demande également de nous conduire avec miséricorde par rapport à nos prochains. Nous pouvons rencontrer des gens difficiles dans notre environnement de vie. Nous pouvons les supporter. Même l'apôtre Paul dit, pourquoi ne pouvez-vous pas supporter quelques injustices? Par amour pour eux, nous pouvons les supporter. Christ n'était pas venu pour chercher des justes, mais plutôt des pécheurs, plutôt des méchants. Un enfant de Dieu doit sacrifier certains de ses honneurs, certains de ses
avantages pour seulement garder la bonne relation avec les autres, pour seulement cohabiter facilement avec les autres qu'on pouvait facilement rejeter à cause de leur comportement. Mais du fait que nous sommes des enfants de Dieu, nous pouvons nous sacrifier seulement. Il parle trop, je me sacrifie quand même de vivre avec lui. Il est souvent ça, je me sacrifie souvent de vivre avec lui. C'est une personne qui demande souvent de bien aux gens. Hein? C'est une personne gourmand. Ou bien une personne égoïste. Malgré qu'il soit égoïste, je supporte quand même de vivre avec lui ensemble. Même si je peux prendre certaines précautions, mais je ne vais pas rejeter l'ami en question. Je ne vais pas rejeter mon prochain en question. Ce sont des sacrifices que Dieu nous demande de faire également par rapport à nos prochains pour que nous soyons également agréés par lui, pour qu'il puisse en prendre plaisir. Et en ce qui concerne les sacrifices à faire par rapport à nos prochains, la Bible nous demande également de donner à celui qui nous demande si on a le moyen de lui donner et de ne pas également lui refuser ce que nous pouvons lui donner pour la gloire de Dieu. Et ça, nous allons le lire dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 27 à 28. Là, la Bible dit ceci: ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Nous devons savoir partager avec nos prochains ce que Dieu nous donne. Nous pouvons avoir peu d'aliments seulement. Si vous sentez vraiment que l'ami n'a rien à manger, vous allez vous dire peut-être que vous ne serez pas rassasié, mais vous pouvez également fournir un effort de manger quand même avec lui et vous allez vous rassasier sur la mesure de la grâce que Dieu vous accorde ce jour-là. Mais vous devez accueillir également le frère. Vous n'avez pas trop d'habits. Bien sûr que la Bible nous dit, si tu as des tuniques, donne à ton frère qui en manque. Mais toi, tu n'en as qu'une seule tunique. Aujourd'hui, tu peux porter la tunique, mais si demain, tu ne vas pas porter, tu sens que non, tu n'as pas chaud, que l'ami a froid. Et toi, tu n'as pas froid, que l'ami a froid. Tu peux lui donner cette tunique-là pour que l'ami également puisse porter. Et parfois également, il arrive que non, on peut supporter le froid. Si on sent que nous, on peut supporter pendant un temps que l'ami ne pourra pas supporter, peut-être qu'il est malade, on peut se sacrifier. On vit le froid, mais on donne à celui qui manque pour qu'il ne puisse pas avoir froid au vu de son état de santé. Ça, c'est un sacrifice que Dieu nous demande de faire. Il ne faut pas dire à l'ami, il faut revenir demain, je donnerai, alors que tu as de quoi donner aujourd'hui. Dieu prend plaisir à nous voir partager ses grâces et ses différents dons avec notre environnement, avec les autres qui sont dans le besoin. Peu importe s'ils sont nos frères ou sœurs de la famille, ils sont des frères ou sœurs en Christ, ou qu'ils soient des païens, nous devons partager avec les autres les grâces que Dieu nous donne. Nous devons leur témoigner l'amour de Dieu. Donc, ils doivent voir l'amour de Dieu au travers de nous. Ça, c'est un sacrifice que l'Éternel nous demande également de faire. Parce que lui-même, notre Dieu, il répand ses bontés sur toutes ses œuvres, nous dit la Bible. Hein? Il répand ses bontés sur tous et ses bontés sur toutes ses œuvres. Ou ses compassions sur toutes ses œuvres. Et la Bible même nous dit que Dieu fait descendre la pluie pour tout le monde, tout comme il fait briller le soleil pour tout le monde. Psaume 145, 9 nous le dit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, notre troisième domaine de sacrifice, ou plutôt notre deuxième domaine de sacrifice que nous devons faire en l'endroit des autres pour leur témoigner notre amour, c'est de pouvoir partager avec eux ce que Dieu nous donne, hein, de les assister en cas de problème. Et puis le troisième domaine des sacrifices que nous devons faire par rapport à nos prochains, c'est de prier pour les autres et leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible dit, si un pécheur meurt dans ses péchés, alors que nous avions été établis en tant que des sentinelles pour leur parler de Jésus, pour leur prêcher la parole de Dieu et que nous n'avons pas fait cela, ils mourront dans leurs péchés, mais l'Éternel, notre Dieu, nous redemandera des comptes. Il va nous redemander leur sang. Donc nous devons prêcher la parole
aux autres. Nous devons leur parler de la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ pour ceux qui connaissent la parole de Dieu. Et nous devons également prier pour les autres qui ne savent pas prier eux-mêmes. La Bible nous dit ceci dans le livre de Ésaïe 62, versets 1 à 2, que nous allons lire. Ésaïe 62, 1 à 2. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Là également, c'est déjà une idée de sacrifice. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Au point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Nous ne devons pas nous taire pendant que les amis sont dans le chômage et qu'il faut prier pour eux. Il y a des voisins ou des prochains qui sont dans des difficultés pour lesquelles nous devrions prier pour eux. Nous avons dans notre entourage des gens qui sont en train de passer des sales moments. Peut-être qu'ils sont malades. Peut-être qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils conduisent leur vie d'une manière qui n'est pas agréable, d'une manière qui n'est pas favorable. Nous qui connaissons Dieu, nous pouvons prier pour eux, pour que l'Éternel puisse les assister. Jusqu'à ce que nous allons voir la délivrance de Dieu leur être accordée. Jusqu'à ce que nous allons voir que la main de Dieu a touché et a changé leur vie. C'est alors que nous pouvons avoir du repos. Donc nous pouvons vraiment nous sacrifier dans ce sens-là. Prier à l'église pour les autres, prier même la nuit à la maison pour les autres. Même si nous sommes fatigués, nous pouvons inclure également les autres dans nos sujets de prière. Et ici, il est dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. La prière pour les autres et la prédication de la parole de Dieu en faveur des autres, ça c'est le troisième sacrifice que nous pouvons faire en l'endroit de autres personnes de notre environnement, de nos prochains. En faveur des autres, Dieu agrée les sacrifices de l'intercession que nous faisons et de la prédication de l'évangile que nous faisons pour leur bien. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, voici donc les quelques sacrifices que Dieu agrée de la part de Dieu, de l'homme plutôt, pour témoigner son amour pour Dieu et son amour pour les prochains. Nous allons prier l'Éternel, notre Dieu, de nous aider à mettre en pratique tout ce que nous avions pu entendre, et puis s'il y a des choses que nous n'avons pas dites ici, que l'Éternel nous les révèle pour que nous continuions à faire des sacrifices utiles pour notre salut. Père Céleste, nous savons que le Seigneur Jésus est mort à la croix et que par son sacrifice, tu as ouvert la porte à toute l'humanité pour venir auprès de toi par la foi en lui, Seigneur. Mais étant devenus des enfants de Dieu en Jésus-Christ, on nous a approché qu'il y a des choses que nous devons faire pour pouvoir activer, Seigneur notre Dieu, ta bénédiction dans notre vie, pour que nous puissions également entrer dans ta gloire éternelle, les sacrifices auxquels toi tu prends plaisir. Aide-nous à mettre en pratique tout ce que nous avions entendu aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré les obstacles, que nous puissions être à la hauteur, nous puissions nous surpasser pour pouvoir faire ces sacrifices et réjouir ton cœur, et que dans ta fidélité, nous puissions vivre ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Nous vous invitons de soutenir cette émission Parole de la vie éternelle par vos prières et par les diverses ressources que Dieu peut mettre à votre disposition pour pouvoir nous soutenir. On veut de toujours continuer à organiser et à réaliser ces émissions. Vous pouvez vous abonner également à notre chaîne YouTube Pavé Ministry TV, PAM TV en abrégé, ou bien sur notre page Facebook Pavé Ministry, et l'Éternel ne manquera pas à vous bénir. Ciao et à la prochaine émission. Maloba ya Nzambe moninga ezali maloba ya bomoi oyo yo sakondimela yango akozu